Et quand tu les mélanges, tu crées une injustice. Parce que quand nous, on s'est levé, aujourd'hui, je ne parle plus, ça fait 3-4 ans, je ne parle plus avec Alain Jules Meunier. Je ne parle plus avec Atebankou. Il y a plein de personnes avec qui je ne parle pas. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'on s'est levé pour vous défendre. Pour vous dire non, stop, ça suffit. Nous étions les écrans à ce moment-là. On s'est levé pour que toi, tu puisses continuer à jouer. On s'est levé pour dire non, stop. Parce qu'on a compris que quand ils ont lancé le mouvement de boycott des artistes, c'était les artistes, c'est quand? C'était des artistes, c'était vous. Voilà pourquoi nous, on s'est levé. Et quand moi, 5 ans après, je regarde ton direct, je dis que tu étais injuste, tu n'aurais pas dû dire, c'est que parfois il faut se taire. Tu viens me répondre que fiche le camp, dégage de mon mur, que ce soit la dernière fois, tu es l'homme le plus méchant de la diaspora. Voilà pourquoi moi je t'ai répondu. Je ne suis pas l'homme le plus méchant de la diaspora. Je suis celui grâce à qui tu continues de faire des concerts aujourd'hui. Je suis celui grâce à qui tu continues de faire des concerts aujourd'hui. Moi, Athanase Mbaga, troisième du nom. Je m'en fous. Vous me connaissez très bien. J'ai jamais changé mon direct. Il faut juste chercher le problème à la base. Le problème de Mani Bella et moi, c'est lequel? C'est le suivant. Mani Bella, d'abord, je ne sais même pas ce qu'elle chante. De vous à moi. Quand Mani Bella sort Pala Pala, soit on est malveillant, soit on est malhonnête de reconnaître que quand Mani Bella sort Pala Pala, elle n'a pas pignon sur rue. Entre-temps, il y a les Lady Ponce, il y a les Coco Argenté, il y a les Casino qui ont tellement vent en poupe que personne ne la connaît. Je suis désolé. On connaît Mani Bella derrière le tube Pala Pala. Et qui fait connaître Mani Bella derrière le tube Pala Pala? C'est moi. C'est moi, oui. C'est là où j'appelle ma soeur pour lui dire, bon, écoute, on va commencer à faire la promo de ton tube Bella. C'était même pas sur YouTube. Son tube n'était même pas sur YouTube. Parce qu'il faut bien écouter. Après, vous pourrez dire tous les commentaires que vous voulez. Je m'en fous. C'est pour ça que je suis habillé comme ça. Parce que si je venais en veste ou bien avec la tenue et quand. Le message passe. Je viens tout simplement. Ça, c'est pour répondre pour que le message passe. Son tube n'est même pas sur YouTube. On ne la connaît pas. C'est moi qui prends son truc. À l'époque, j'ai créé Propustar. Je suis là célèbre. Moi, je suis célèbre depuis au moins 30 ans. Pour ceux qui ne le savent pas. J'ai travaillé à Canal 2. Tout le monde connaît mon nom au Cameroun sans m'avoir vu. Tous ceux qui connaissent Canal 2 au début, les Fingon, tout le reste, c'était moi. Donc, je n'avais aucun intérêt à me faire voir. Je n'ai aucun intérêt. Je m'en fous éperdument. Je suis un réalisateur hors hiérarchie. Et c'est pour ça que je suis quitté les réseaux sociaux pour me concentrer au cinéma. Donc, quand elle vient me donner la chanson Pala Pala, ce n'est même pas sur YouTube. Je lui dis, ok, comme tu ne peux pas me payer, moi, je vais faire la promotion sur YouTube. Si ça rapporte, je gagne. Et toi, tu gagnes en termes de notoriété. Elle me dit, oui, moi, j'ai rempli ma part de contrat. Parce qu'à ce moment-là, quand je commence à faire la publicité et tout le reste, le tube Pala Pala grimpe. Ça part hors de Yaoundé, ça part hors du Cameroun, ça prend des proportions internationales. Tout le monde connaît Pala Pala aujourd'hui. Parce que grâce à Propustar, les gens pouvaient appuyer sur le lien, ils voyaient tout le reste. Si on est de mauvaise foi, on peut mettre ce que je dis en doute. À cette époque, je ne sais même pas s'il y a 4 artistes camerounais qui savent ce qu'on appelle la monétisation de YouTube. Parce que moi, à cette époque, je suis académicien ici à YouTube à Saint-Lazare. Je suis les dents dans la maison. Voilà comment le morceau YouTube prend de l'ampleur, le morceau Pala Pala prend de l'ampleur. Sauf que, bien évidemment, en tant qu'intellectuel, je me suis arrangé à me faire payer. Donc, quand maintenant, ce que les gens appellent la monétisation, je suis l'ancêtre de la monétisation, il y a plein de comptes des artistes de renom que j'ai gérés. J'ai commencé donc à me faire payer. Donc, à la fin du mois, quand YouTube reverse 50 €, 100 €, je ne les donne pas à Mani Bella. Comme on dit terre à terre, je mange ça parce que c'est normal. C'est juste. C'est-à-dire que je te fais la promo, tu ne me payes pas. Ce qui sort, je gagne et si j'avais pris le risque. Parce qu'au moment où je commence à faire, quand je mets sur la chanson de Mani Bella sur YouTube, elle n'est pas célèbre, elle n'est pas connue. Donc, c'est le risque du producteur. Je suis producteur, donc je prends le risque. Si un producteur prend le risque qu'il gagne 1 milliard, c'est normal. Sauf que malgré tout cela, elle est célèbre, elle fait un deuxième album. Quand on revient, donc, on finit là défendre. Un jour, Mani Bella m'appelle avec son mari, le boxeur. On se retrouve à Châtelet. Elle me dit, je vais te voir. Comme je vous raconte là, hein, son mari assis, tellement elle était gênée, me dit, Mbaga, je préfère qu'elle-même te dise.
Mani Bella me dit ceci, Narcisse, tu es mon frère, c'est bien beau ce que tu as fait, je ne vais jamais cesser de te remercier. Grâce à toi, la chanson aujourd'hui et tout le reste, je vous parle des faits, ça s'appelle les faits. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que je ne veux plus que tu gères ma chanson par la palle et tout le reste. J'ai un nouveau manager qui s'appelle Peggy. C'est là que je me retourne, je vois une fille qui est assise à côté de moi qui s'appelle Peggy Frossi. Vous pouvez taper son nom. Ou bien vous partez, quand vous allez sur YouTube, regardez toutes les vidéos de Mani Bella, vous allez voir Frossi. C'est cette fille-là. On est assis ensemble à Paris. Ça me fait d'abord un choc. Mais donc moi j'ai fait tout ça pour rien que quand la chanson commence à monter, c'est là où tu viens me... Mais en tant que grand, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, je ne peux pas te faire refuser ça. Si tu as trouvé un autre manager, tu mets de côté, il n'y a pas de problème. On a bu, on a mangé, on se sépare. Sauf que le problème commence donc un mois après où la fille, 2 semaines après, la fille signale mon compte YouTube parce que c'est un compte professionnel, Propustar, où il y a plusieurs artistes que je manage. Elle signale mon compte YouTube que je n'ai pas le droit sur la chanson Pala Pala. Donc ça veut dire quand on a signalé ce compte-là, on te doit l'avertissement parce que tu n'as pas le droit. Elle revient une semaine après, je pourrais afficher ce que je dis. Elle revient une semaine après pour me dire que vraiment tu exploites la chanson de Mani Bella, tu ne lui reverses rien du tout et tout le reste. Moi j'ai décidé de te donner une mise en demeure et tout le reste. Donc ce n'est pas normal. C'est là que je me fais dire que vous n'êtes pas juste parce que toi depuis... Non, c'était 3 mois après. Parce qu'après, par la Mani Bella sort encore une autre chanson là. Je pense que c'est même pas ça a marché. Il se rend compte que malgré tout, toutes les promesses qu'elle a faites à Mani Bella, comme quoi, et quand elle est nouveau manager, Mani Bella va connaître une carrière internationale, elle va jouer à l'Olympia et tout le reste. 3 mois après, Mani Bella ne joue pas. Et ce n'est que la chanson par la qui ne fait que continuer. Maintenant, elle se rend compte qu'elle est butée. Elle revient maintenant, mais en dehors de m'avoir enlevé le management, elle revient me dire de ne plus gérer la chanson de Pala Pala. Entre-temps, elle a signalé ma chaîne YouTube. Et pour vous dire aujourd'hui, jusqu'à présent, j'ai perdu cette chaîne. Je n'ai plus de chaîne YouTube de Propustar. Quoi, c'était presque 16 millions de vues. Je l'ai perdu à cause des avertissements. Elle avertit YouTube une deuxième fois. C'est là où j'appelle donc Mani Bella 2 ou 3 fois. Je crois qu'elle était au pays. Je lui laisse le message, elle ne dit rien. J'attends, elle ne dit rien. Je me suis dit, soit maintenant, dans tous les cas, c'est sa chanson, je n'ai pas le droit. Soit j'enlève la chanson pour garder ma chaîne YouTube, soit je la maintiens et je veux savoir les sanctions. J'ai donc enlevé, quand vous entendez qu'elle dit que je suis le plus méchant du showbiz. Non, je suis juste le plus rigoureux. J'ai donc retiré la chanson de Mani Bella qui avait 5 millions de vues. Je l'ai retirée de ma chaîne YouTube. Elle est venue m'insulter inbox comme quoi je suis méchant, que j'ai plus mes choses et tout et tout. Je n'ai pas besoin de diffuser les messages privés. Voilà tout ce qu'elle m'a dit. Que vraiment, je ne sais pas, tu peux me faire comme ça. Alors que, voilà la vérité. Donc, quand vous la voyez venir faire, oh, machin, tu venir m'insulter, me parler comme elle a parlé là, c'est des problèmes qui existent derrière. Moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je n'ai pas besoin de la musique ou bien de la monétisation pour vivre. Je suis pas riche, mais je n'ai pas faim. J'ai fait ma vie, je suis d'abord très heureux de ma vie aujourd'hui. Donc, quand vous voyez les choses sur Facebook, il y a de la manipulation derrière. Donc, c'est là, je me dis, donc, pour voilà un peu l'histoire de Mani Bella. Elle va vous dire tout ce qu'elle a dit là, je m'en fous. D'abord, elle ne chante rien du tout. Parce que soyons honnêtes dans la vie. Voilà les gens qui ont gâté le Bikouti. Mani Bella, quand, aujourd'hui, prenez la... Parce que tout ce qu'elle a dit là, je m'en fous. D'abord, elle ne chante rien du tout. Parce que soyons honnêtes dans la vie. Voilà les gens qui ont gâté le Bikouti. Mani Bella chante quoi? Quand aujourd'hui, prenez la preuve en est que quand on vous dit que le karma, c'est une pute, le karma, c'est des biches, ça veut dire que allez sur YouTube, tapez Mani Bella, vous allez voir que son compte aujourd'hui n'a pas 1 million de vues.